Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la transformation de Disneyland Paris partie 1. Avant de commencer, on n'oublie pas les pouces bleus et l'abonnement, cela permet de récompenser le travail fait sur le sujet. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans la première partie d'un épisode sur la transformation de Disneyland Paris. On suivra notamment l'avant Disneyland Paris et les toutes premières années de l'ouverture du resort parisien. Et donc pour comprendre l'apparition de Disneyland Paris en France, il faut revenir le 24 mars 1987 où la délégation de la Walt Disney Company et l'État français signe la convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland en France. A noter que l'implantation d'un parc Disneyland en Europe est un projet qui remonte à la fin des années 1970 où la Walt Disney Company avait alors commencé quelques négociations. Et pour anecdote, la ville de Paris était en concurrence directe avec Barcelone en Espagne pour accueillir le resort. On va pas plus rentrer dans les détails sur cette signature de la convention et les différents accords qui ont été signés entre les deux parties. Je ferai alors très certainement une vidéo sur le sujet avec plus de détails. Et c'est le secteur de Marne-la-Vallée qui a été choisi pour accueillir Euro Disneyland, qui n'est alors constitué que de champs bordés par 5 villages. Et donc le début de la construction de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée débute en 1988. Nous avons alors les toutes premières vues satellites de l'avancée des travaux sur le parc, mais également avec différentes photos. A noter que le début de la construction de Disneyland Paris a commencé en août 1988. On voit clairement les premiers merlons paysagers qui sortent de terre pour isoler le parc. Et toujours en 1988, c'est le début de la construction pour les échangeurs d'autoroutes, mais également pour la ligne de RER et une gare TGV à Disneyland Paris. Et ces projets-là ont été amenés par la France qui a donc participé dans une large mesure en construisant les échangeurs, mais également la nouvelle gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy. Le chantier de Disneyland Paris s'étend sur plus de 2000 hectares et voit de nombreux ouvriers venir des 4 coins de l'Europe. Et à titre indicatif, plus de 180 entreprises et plus de 5300 ouvriers travaillent sur le chantier de Disneyland Paris. Et on peut également voir l'avancée des travaux au niveau de Disney Village, notamment avec le creusement du lac qui débute. Et on peut voir ici les différentes photos du début de la construction du resort parisien. À partir de 1989, nous avons la mise en service du premier échangeur autoroutier, mais également le 17 novembre 1989, il y a le choix du Disney MGM Studio Europe comme thème du deuxième parc d'Euro Disneyland avec une ouverture prévue de base pour 1996. On verra plus tard que la date a été repoussée et que le thème n'est plus le même. Et à partir de 1990, nous avons des nouvelles photos sur l'évolution des travaux. Et on a également de nombreuses grues qui commencent à faire leur apparition, avec également des bâtiments qui commencent à sortir de terre, notamment avec des attractions, boutiques, restaurants et même les hôtels. En parlant de l'hôtel, on peut voir qu'à partir de 1990, le chantier du Disneyland Hotel commence à prendre forme. Et enfin, pour ce qui est de l'année 1990, on peut voir l'avancée pour le parking visiteur qui est en cours de construction, mais également pour la gare TGV et RER de Marne-la-Vallée-Chessy. Et on peut voir l'avancée spectaculaire des travaux entre le début et la fin de l'année 1990 à Disneyland Paris en comparant les deux photos. Et on a tout particulièrement une avancée spectaculaire pour l'attraction Star Tour, mais également le Visionarium et It's a Small World. On peut voir également le bâtiment qui commence à être construit pour Pirates des Caraïbes, ou encore nous avons le restaurant Café Hyperion et la salle de spectacle Vidéopolis qui commence à être construit. Passons à l'année 1991 où nous avons clairement de nouveaux visuels de Disneyland Paris avec l'avancée des travaux. On a clairement une étape majeure qui commence à être passée. On peut commencer alors à voir les différents lands qui composent Disneyland Paris. La plupart des bâtiments ont déjà été construits. Nous avons également une avancée spectaculaire des travaux du côté de Disney Village, notamment avec le lac qui a été totalement rempli. Comme vous pouvez le voir, l'avancée des travaux pour le Disney Hotel New York, le Sequoia Lodge et le Newport Bay Club sont entrés en phase finale de construction. Comme vous pouvez le voir, nous avons également l'avancée des travaux du côté du Santa Fe et de l'hôtel Cheyenne, et les premières dalles ont été posées du côté du parking visiteur. Le Disneyland Hotel prépare notamment son ouverture dans un an, et pour le parc Disneyland, on précise que Fantasyland commence à prendre vie, notamment avec la plupart des attractions qui ont été installées. Premier événement à Disneyland Paris, et cela se passe le 12 avril 1991 pour la cérémonie des 1 an avant. Nous avons alors la date d'ouverture officielle d'Euro Disneyland qui a été dévoilée pour un an après, le 12 avril 1992. Et durant cet événement, nous avons Michael Hayner et Roy E. Disney, neveu de Walt Disney, qui siègent au comité de direction de la Walt Disney Company
et qui sont présents donc pour la pré-inauguration du 4e parc Disneyland dans le monde. On a clairement ici un événement qui permet donc aux journalistes français de promouvoir le resort de la Walt Disney Company. Le 2 août 1991, nous avons la pose de la dernière tourelle du château de la Belle au Bois dormant. Et le 12 octobre 1991, nous avons la cérémonie d'inauguration du château, rendez-vous au château. On a alors plus de 1100 journalistes et plus de 1250 cast members et leurs familles qui sont invités pour cette visite. Et durant cette journée, nous avions la présence de Roy E. Disney qui a pour l'occasion dit quelques mots en français. Nous avons eu également quelques privilégiés qui ont eu la chance de parcourir les allées du parc Disneyland, mais également de faire la rencontre avec certains personnages Disney. Passons désormais à l'année symbolique de 1992. Et le 31 mars, nous avons l'inauguration de la gare RER de Marne-la-Vallée-Chessy. Le 10 avril 1992, nous avons l'inauguration du complexe hôtelier en présence des architectes. On aura donc eu 4 années de construction pour le complexe hôtelier de Disneyland Paris. Et le 11 avril 1992, un jour plus tard, nous avons le fameux press event pour l'inauguration de Disneyland Paris et qui est retransmis en direct à la télévision. On peut voir les différentes photos de ce press event qui a vraiment fait le tour du monde pour l'inauguration du resort parisien. Et enfin, le jour J pour l'inauguration de Disneyland Paris, c'est le 12 avril 1992. Le parc Disneyland ouvre alors officiellement ses portes à 9h01, ainsi que les 7 hôtels Disney et le Disney Village, qui était appelé à l'époque Festival Disney. Et pour offrir officiellement le 4e parc de la Walt Disney Company à Paris, la première famille française à avoir foulé le pavé de Main Street USA s'est vu offrir un passeport annuel à vie pour entrer sur le parc parisien. Et voici le plan du parc à l'ouverture en avril 1992. On verra dans une autre vidéo les plans d'expansion sur les futurs projets. Pour ce qui est de l'ouverture, on retrouvait 29 attractions à Disneyland Paris. Et quand on zoome sur Discoveryland, on peut voir la présence de Utopia, mais juste en face, nous n'avons pas le projet de base qui devait arriver, qui est Discovery Mountain. Il sera remplacé quelques années plus tard par Space Mountain de la Terre à la Lune, et on verra dans une autre vidéo le projet après les années 1992 à Disneyland Paris. Et de toute façon, quand on visualise le plan satellite du parc Disneyland, on peut voir qu'il y a de nombreuses attractions qui ne sont pas présentes, notamment Indiana Jones, mais également du côté de Fantasyland. Et petite photo satellite datant de 1992, on peut voir ici du côté de Frontierland qu'il y a 2 bateaux à aube, dont le Molly Brown et le Mark Twain. Toujours sur la rivière de Frontierland, on peut voir qu'il y a les Killboats et également les Indian Canoes. Et ces attractions datent donc de 1992, malheureusement elles ne sont plus disponibles actuellement à Disneyland Paris et c'est bien dommage. Et le parking en 1992 était bien rempli pour le Euro Disney Resort. Et pour ce qui est du festival Disney, aujourd'hui Disney Village, le projet a été achevé et inauguré également en 1992. Le Planet Hollywood, le cinéma Gaumont ou encore les restaurants Vapiano et Five Guys n'existent pas encore. On peut voir également qu'il n'y a pas le ballon panoramagique qui n'est pas présent et qui arrivera un peu plus tard en 2005. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, tout le complexe hôtelier de Disneyland Paris a été totalement terminé. Nous avions également à l'époque la présence d'une discothèque à Disney Village. En bref, l'ouverture a été un succès pour Disneyland Paris et on verra dans un autre épisode les différentes années qui suivent l'ouverture en 1992. Et enfin, à l'ouverture de Disneyland Paris en 1992, on pouvait voir donc le plan qui avait été prévu pour l'ouverture du parc. Malheureusement, on ne retrouve pas l'attraction ou le spectacle qui avait été prévu sur La Belle et la Bête, également pour la petite sirène. Je vous laisse imaginer ce que ça aurait pu être d'avoir ce genre d'attraction ou ce genre de spectacle à Disneyland Paris, à Fantasyland. Et malheureusement, ces projets ont été totalement abandonnés après 1992. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de la transformation de Disneyland Paris jusqu'à l'ouverture. Et dans ce deuxième épisode de la transformation de Disneyland Paris, on verra l'évolution du resort entre 1993 et le début du 21e siècle. Et ne ratez pas cette vidéo sur le deuxième épisode de la transformation de Disneyland Paris en activant la cloche de notification car vous verrez, il y a de nombreux projets qui sont prévus à partir de 1993 à Disneyland Paris. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à très vite. Salut!